Salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo sur le PSG, l'actualité du PSG, l'actualité qui vient de découler, des rumeurs, enfin de tout ce qui va parler du PSG, et là on a de l'actualité. Avant de commencer, je vous rappelle, n'hésitez pas à vous abonner, si vous voulez suivre le PSG, n'hésitez pas à vous abonner. Lâchez un pouce bleu pour cette vidéo, ça fait toujours plaisir, ça valorise le travail. Et surtout, activez bien la cloche pour recevoir toutes les infos, les vidéos, tous les posts qu'on va donner. Alors, les shorts, les vidéos, actuellement les shorts sur les grands joueurs du PSG, passés par le PSG. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et activer. Je vais vous laisser en lien dans la description. J'ai créé un groupe Facebook, c'est PSG+, pour qu'on parle de l'actualité au jour le jour sur le PSG. Et sur la page Facebook d'Oxma Sport aussi, n'hésitez pas à venir vous abonner. Alors l'actualité, on va commencer par le plus brûlant. On va parler de Xavi Simons, de Dusan Vlahovic. On va parler de Bernardo Silva, d'Harry Kane. Et on va parler aussi de Félix Joao Félix plutôt. On va parler aussi des possibles départs, donc on parle d'Icardi, on parle de Paredes, on parle du jeune Bachelou et Ladune. On va voir aussi un peu, on va parler des indésirables, et après surtout restez bien jusqu'à la fin. On va parler aussi de mon coup de gueule, le coup de gueule. Je pense qu'on est beaucoup de supporters du PSG à avoir ce coup de gueule à l'heure actuelle. Donc n'hésitez pas, restez jusqu'à la fin justement pour dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Surtout, allez-y, mettez vos commentaires, que vous soyez d'accord avec ma vision ou pas. Mettez les commentaires, c'est important et ça permet d'avoir un vrai débat, qu'on puisse parler football. Car actuellement, sur beaucoup de chaînes YouTube ou dans beaucoup de com, on entend des commentaires qui sont vraiment à côté de la plaque. Donc on va parler un peu de tout ça. On est parti, à tout de suite. Allez, on démarre avec le retour de Xavi Simons. Alors Xavi Simons, on se souvient quand il était au PSG, il était sur la période de Mauricio Pochettino, qui on ne peut pas dire était une des meilleures périodes, faut pas exagérer non plus. Là, on sort de 2 ans et demi là, assez compliqué en termes de jeu. Donc un joueur comme Xavi Simons, je m'en souviens, chaque fois qu'il rentrait, c'était pas mal, mais il avait quasiment pas tant de jeu. Mauricio Pochettino, même quand le titre était acquis, il ne faisait toujours pas jouer les jeunes. Donc pour les jeunes, c'est compliqué. Xavi Simons avait décidé de quitter le PSG. Il était parti au PSV Eindhoven. Au PSV Eindhoven, il a fait une grosse saison. Il a juste prouvé le niveau qu'il avait. Sélectionné en équipe des Pays-Bas quand même. Donc il est tout jeune, 19 ans. Xavi Simons fait le choix de revenir au PSG. J'espère pour lui que c'est un bon choix. J'espère pour lui qu'il ne va pas le regretter, franchement. Ça a l'air d'être un très très bon joueur, ce qu'il a fait au PSV Eindhoven avec un entraîneur, Rudy van der Nistelrooy, qui était quand même un entraîneur qui lui a donné sa chance. Donc son retour au PSG, faut espérer, alors à ce qu'on lit dans les médias, s'il reste au PSG, si jamais Neymar ou Kylian Mbappé viennent à quitter le club, lui il restera au PSG, et si jamais les deux restent au PSG, lui sera prêté. Alors on parle de Leipzig, qui est un bon club, qui n'hésite pas à faire jouer les jeunes, donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant pour lui, même si c'est vrai que ça serait dans un championnat où il faudrait apprendre une langue, ça serait peut-être aussi un peu compliqué. Donc Xavi Simons, moi je suis vraiment content qu'il revienne au PSG, mais maintenant si jamais il vient et qu'il reste au PSG, il faut le faire jouer. C'est comme Warren Zaïre Emery. Voilà, c'est pareil, il reste au PSG, mais il faut le faire jouer. Si c'est pour le faire jouer 1 minute de temps en temps, comme c'était un peu trop le cas avec Christophe Galtier, ou à un poste qui n'était pas le sien, ce n'est pas intéressant. Mais on sait tous que Luis Enrique, c'est un entraîneur qui n'hésite pas. Si le jeune mérite de jouer, il le fait jouer. Il n'est pas trop en fonction de son âge. Donc, on va espérer pour Xavi Simons que s'il reste au PSG, on lui donne du temps de jeu, car c'est ce qu'il faut vraiment avec ce joueur. Allez, dans la presse, on parle beaucoup de cette possible arrivée de l'avant-centre serbe de la Juventus de Turin, donc Vlahovic. Vlahovic, moi je suis enthousiaste. Honnêtement, je suis enthousiaste de tous les noms qui sont sortis, alors que ce soit Keane, que ce soit Koulibaly,
Qu'est-ce qu'on a eu d'autre comme nom? On a Gonzalo Ramos, le portugais. Moi, franchement, Vlahovic, je serais vraiment ravi s'il venait au PSG. C'est peut-être l'avant-centre qu'il faudrait au PSG avec des joueurs excellents autour. Alors, dans l'éventualité que Mbappé reste, dans l'éventualité que Neymar retrouve son vrai niveau, son niveau d'antan, et puis d'autres joueurs autour, potentiels recrues. Mais Vlahovic, je pense que ça serait le joueur qu'il faudrait au PSG, l'avant-centre qu'il faudrait au PSG, et l'avant-centre qui reste dans l'état d'esprit qu'on a dans les recrues qu'on a à l'heure actuelle. Alors je critique pas les autres noms qui ont été donnés, même ça reste tous des très très grands joueurs. Quand on parle d'Harry Kane, on ne peut parler que d'un très grand joueur. Mais Vlahovic, franchement, je pense que c'est l'avant-centre qu'il faudrait au PSG aujourd'hui. L'avant-centre qui fait tant défaut depuis les départs de Zlatan Ibrahimovic, donc là on était en 2016, ou le départ de Cavani, et là on était en 2001. Donc ça fait trop de temps que le PSG n'a plus l'avant-centre qu'il lui faut. Donc Vlahovic, moi je suis enthousiaste à cette potentielle arrivée, puisqu'il n'est pas arrivé encore, mais dans les potentiels avant-centres de qui on parle, c'est sur lui que je miserai. Alors, on va parler maintenant de deux très grands joueurs, de joueurs qui jouent en Angleterre, qui est pareil, on met dans les potentiels arrivés au PSG. Donc on parle d'Harry Kane en avant-centre et Bernardo Silva dans un rôle de milieu de terrain qu'on lui connaît. Alors, on va commencer avec Harry Kane. Harry Kane, c'est un très très grand avant-centre et franchement, s'il venait au PSG, ça serait même extraordinaire. Mais Harry Kane, on lit dans la presse et un peu partout depuis quelques temps qu'Harry Kane, il ne veut que le Bayern de Munich. Son objectif, c'est le Bayern de Munich. Il semblerait qu'il veuille aller au Bayern de Munich. On entend les dirigeants munichois, bon, après on sait que c'est lyonnais, et lui, on sait qu'il est toujours à dire des choses complètement bizarres. Mais enfin, bon, on entend du côté du Bayern de Munich que Harry Kane veut venir au Bayern de Munich. Je n'arrive pas à comprendre, et c'est là que je reviens, parce qu'on va finir par croire que j'en ai toujours après ce président, mais Nasser El-Khelaifi, et son incompétence. Il a dit, ça je ne l'invente pas, il l'a dit, on ne veut que des joueurs qui ont envie de venir au PSG. Alors Harry Kane, c'est un très très bon joueur, il n'y a pas de souci, mais Harry Kane, il veut aller au Bayern de Munich. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas lui proposer un salaire à 20 millions pour qu'il vienne au PSG, et non pas au Bayern de Munich, et pour te retrouver avec des joueurs, je pense qu'on a assez d'exemples au PSG à l'heure actuelle, qui sont là, qui sont venus pour l'argent, au lieu d'un projet sportif, et on va prendre le cas de Viva June, le Hollandais, qui était très très fort à Liverpool, et qui devait signer à Barcelone, on s'en souvient tous, et tout compte fait, il a signé au PSG, on va dire pour les finances, et on voit le résultat. Harry Kane, c'est un très très bon avant-centre, et franchement, s'il venait au PSG, ça serait extraordinaire. Mais là, actuellement, il est en train de montrer que ce n'est pas son objectif de venir au PSG, que son objectif c'est le Bayern de Munich. Et ben, arrêtons de nous accrocher à des joueurs qui ne sont pas... que le PSG n'est pas une priorité pour eux. Tant que notre président incompétent ne comprendra pas qu'avec l'argent, il n'achètera pas la volonté, eh ben on n'y arrivera pas. Qu'il lâche l'affaire Harry Kane, tant pis, et qu'il aille sur un autre avant-centre qui a envie de venir. Pas un joueur qui va venir ici pour l'argent et qui n'en aura rien à faire du maillot. Bernardo Silva, c'est une autre chose. Bernardo Silva, on nous dit qu'il souhaite venir au PSG, là maintenant on nous dit qu'il souhaite plutôt aller à Barcelone. C'est pareil, j'adorerais que Bernardo Silva vienne au PSG, comme Harry Kane d'ailleurs, mais si Bernardo Silva, son objectif c'est d'aller à Barcelone, tant pis, on passe à quelqu'un d'autre, on va voir un autre joueur qui lui a comme objectif de venir au PSG. Je vous le dis et je le redis, Harry Kane et Bernardo Silva, moi je kifferais qu'ils viennent, mais s'ils ont des objectifs d'autres clubs, eh ben on les laisse passer et on va prendre un autre joueur. Je prends un exemple d'Harry Kane, on va être capable d'aller surpayer ce joueur pour le prendre au Bayern de Munich, alors que son objectif ce n'est pas c'est pas le PSG mais le Bayern de Munich, et ça serait pareil pour Bernardo Silva. Donc je pense que ça serait une très très grosse erreur. Restons sur des joueurs qui ont plutôt envie de venir au PSG.
Alors, un nom aussi qui sort beaucoup dans la presse, c'est Joao Félix. On nous dit que Joao Félix, ça serait un choix que Luis Enrique aimerait bien faire venir. Alors on voit que là, l'Atlético de Madrid, il est en difficulté. Mais Joao Félix, ça reste une énigme, mais je pense pour beaucoup de monde. Joao Félix à Benfica était un super joueur, hein, on disait le remplaçant de Ronaldo. Joao Félix à l'Atlético de Madrid, c'est moins montré, c'est moins mis en évidence. Il a été prêté à Chelsea, ça n'a pas été une réussite, hein, d'ailleurs ils l'ont pas conservé Chelsea. Là, à Madrid, à l'Atlético de Madrid, ils l'ont même rétrogradé. Donc est-ce que ça serait une bonne recrue ou pas pour le PSG? Ça fait un peu peur quand même. Alors après, Luis Enrique, c'est ce qu'il veut. Et c'est ce que veut Luis Enrique aussi. Maintenant, c'est pareil. Alors, c'est la presse espagnole qui dit ça, mais qu'il voudrait aller à Barcelone. Donc, si pareil, le PSG, c'est un choix par défaut, ça va être encore un peu pénible. Et en plus qu'aujourd'hui, bon, quand on apprend que Xavi Simons revient au PSG, aller mettre de l'argent sur Joao Félix, en sachant que Xavi Simons revienne, franchement, je miserais plutôt sur Xavi Simons que sur Joao Félix. J'arrive pas à m'enthousiasmer à la potentielle arrivée de Joao Félix. Je pense pas, moi, que ça soit ce qu'il faut au PSG. Alors au PSG, on s'enthousiasme, les arrivées, les recrues, on ne parle que de ça, mais on a tendance à oublier au PSG qu'on a une masse salariale horrible. On a une masse salariale horrible au PSG. N'oublions pas que c'est la masse salariale la plus importante du foot. Hein. Je ne sais même pas si c'est pas la plus importante du monde du sport professionnel. Mais du foot professionnel, c'est la masse la plus importante. C'est quelque chose qui est complètement stupide, débile, complètement à la ramasse. Donc là, on recrute. On a 6 nouveaux joueurs qui viennent d'arriver. 6 nouveaux joueurs avec quelques joueurs avec des beaux salaires quand même. Pour pas les citer, Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Marco Asensio, ils sont pas venus pour avoir des cailloux, non, ils sont venus pour quelques millions d'euros. Donc est-ce que c'est justifié ou pas? Je vais pas non plus dire que oui ou non. Moi, mon souci, c'est cette masse salariale qui est énorme, et c'est le PSG a une dizaine de joueurs. Alors on les appelle les indésirables, mais oui, il y a une dizaine de joueurs qui n'arrivent pas à faire partir, qui ne peuvent pas faire partir tellement la masse salariale est élevée à Paris. On va prendre, et je l'ai déjà dit, mais Keylor Navas qui est un méga gardien que j'adorais, qui aujourd'hui, je ne comprends toujours pas pourquoi Leonardo, parce qu'on va bien dire que c'est Leonardo, est allé lui foutre Donnarumma dans les pattes. Mais à l'époque de Leonardo avec son pote Raiola, et l'autre il a placé son gardien, il a pris une belle com, et voilà quoi. Donc Navas aujourd'hui, il a un gros salaire, et Navas il s'assoit pas sur son gros salaire. Et ce qui est tout à fait normal. Donc je l'ai dit l'an dernier, il a préféré faire une demi-saison sur le banc de touche et une demi-saison dans un club qui se maintenait en première ligue, au lieu de faire une saison avec un club qui a fini champion d'Italie et qui a fait demi-finaliste de la Ligue des Champions. Keylor Navas a privilégié l'argent au projet sportif. Voilà où sont les joueurs qui sont au PSG. Et on a beaucoup de joueurs. Alors, les jeunes qui ont été formés au PSG, comme Colin Dagba et Michoun, Edouard Michoun, voilà, je vais pas eux leur taper dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui, il faut peut-être qu'ils trouvent un nouveau club, mais je vais pas les critiquer eux. Mais il y en a d'autres. Kurzawa, le mec est perdu pour le foot maintenant. Kurzawa, le mec est perdu pour le foot. Et on l'a comme un boulet, je sais pas combien de temps il lui reste, mais ça aussi, on peut dire merci Leonardo qui est allé le prolonger il y a 2 ans. Donc merci à Leonardo. Et puis on a eux, alors c'est pareil, je vais pas critiquer Abou Diallo, parce qu'Abou Diallo, je pense que c'était un bon joueur qui avait fait un choix de venir au PSG. Bon, on l'a un peu poussé, dommage pour lui. Mais après, il y a Vivet Jun, le Hollandais. On a quand même Draxler, c'est pareil, je pense qu'il est fini pour le foot. Paredes, c'est une sale mentalité, c'est un sale mec, c'est pareil, ça pourrit un vestiaire, c'est un mec comme ça. Il y a Icardi et ses problèmes familiaux, conjugaux, et sa femme qui est ça aussi, c'est un truc, ça pourrit un vestiaire.
On l'a vu hein, quand il était au PSG. Voilà, tout ça, ce sont des joueurs, on n'en a plus besoin au PSG. Il faut que ça parte, mais ça a des salaires tellement importants que ça ne part pas. Alors on parle d'Icardi à Galatasaray. Bon, si ça pouvait se faire, bon le PSG va perdre de l'argent, mais si ça pouvait se faire. On parle aussi de Paredes, notre fameux Paredes. Hein, on parle aussi de lui, Paredes à Galatasaray, mais maintenant il vient de se donner une semaine de réflexion lui. Hein, est-ce que je vais perdre de l'argent ou pas? Donc beaucoup de choses dans ce club, beaucoup de joueurs qui sont là, qui ne servent à rien et qui sont très compliqués à se débarrasser. Viva June, même l'Arabie Saoudite a reculé quand même, en sachant qu'ils donnent des beaux salaires. Même eux, ils ont reculé. Vous vous en rendez compte? Donc ça va être très dur de se débarrasser de ces joueurs. Et voilà, moi je pense que maintenant, là, vouloir recruter, il faut peut-être déjà commencer à se débarrasser de certains joueurs et voir après par la suite. Allez, on va finir, c'est mon coup de gueule. Et mon coup de gueule, c'est le Cup, ce fameux Cup. Hein, comment on les appelle? Collectif ultra parisien. Alors j'en ai marre. Ils se sont fait remarquer avec l'arrivée de Lucas Hernandez. Alors ils se sont fait remarquer. Leur président s'est fait remarquer. Et là, Vlahovic, il n'a pas signé encore au PSG, qui sont déjà en train de faire des menaces et tout le bordel. Mais qu'est-ce qu'ils représentent, ces mecs-là? Sérieux, mais qu'est-ce qu'ils représentent? On passe pour des guignols. C'est difficile d'être supporter du PSG déjà avec le club. Avec le club, c'est difficile déjà, honnêtement. Mais alors en plus, comme vous avez, soi-disant, les représentants des supporters du PSG, je me sens pas du tout représenté par eux, moi. Mais comme vous avez ces représentants des supporters du PSG, le Cup, qui reçoivent potentiellement des recrues, parce que Vlahovic n'a pas signé pour l'instant, ils reçoivent potentiellement des recrues avec des messages complètement abrutis comme ils ont fait, comme ça a été le cas avec Lucas Hernandez. Et ben c'est difficile après de dire qu'on est supporter du PSG, nanana. On nous montre du doigt, on nous traite après de supporters, qu'on est complètement débiles, qu'on est complètement... Grâce à ces gens qui eux le sont, je crois, complètement débiles, hein, faut pas avoir peur de le dire, eux ils le sont complètement débiles. Donc je vais avoir mon coup de gueule contre le Cup. Le Cup, j'en ai marre, il représente rien, je trouve pas qu'il représente le PSG, il me représente pas moi en tant que supporter du PSG, mais toujours à faire et dire n'importe quoi. Quand ils vont faire des manifestations devant les joueurs, déjà c'est n'importe quoi. Après, avec Lucas Hernandez, ça a été n'importe quoi. Après, potentiellement, Vlahovic, c'est n'importe quoi. Donc, qui reste dans la tribune, qui chante, hein, en plus. Et puis, basta, ça sera déjà pas mal, c'est ce qu'on leur demande. Voilà, qu'ils n'aillent pas en faire plus. C'était mon coup de gueule. N'hésitez pas en commentaire de me dire, vous, ce que vous en pensez. Peut-être que vous êtes d'accord avec le Cup. Peut-être que vous faites partie du Cup. Donc, n'hésitez pas à me le dire. Allez-y. Dites si vous êtes d'accord ou pas avec moi, mais surtout n'hésitez pas, lâchez vos commentaires. Je vous dis salut la team, je vous dis à bientôt, et allez le PSG.